Comme vous le savez, la jeunesse, pourquoi les savants se sont attardés? Wallah, et de nos jours, il y a beaucoup de savants contemporains qui se sont beaucoup attardés sur ce qu'on appelle la jeunesse. Parce qu'ils vous disent que c'est le moment, ce qu'on appelle le plus dangereux pour l'être humain. C'est un moment de jouissance, de plaisir, on s'amuse, on passe le temps. D'autres vous disent que c'est le milieu, d'autres vous disent la drogue, d'autres vous disent ceci. Et chacun commence alors à se trouver des prétextes. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une intelligence pour réfléchir, pour savoir qui choisir dans ta vie. Ben non, on se fait encore avoir, entre guillemets. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, Satan, Allah, le jour du jugement dernier, va vous nier. Satan viendra le jour du jugement dernier et dira, moi, je n'ai fait que t'appeler. Vous allez voir, c'est dans le Coran ça. Da'autukum, da'autukum. C'est le genre de petite carte d'invitation pour les mariages. Là. Vous connaissez les petites cartes d'invitation? Satan, il t'invite. Il te fait marhaba, hein, il te prépare un beau club, ma'asiya, ça s'appelle. C'est un beau club, ça, qui existe depuis le temps des temps. Et il t'invite, marhaba, troll. Et dès que tu rentres et que tu commets la mauvaise action, qu'est-ce qu'il dit alors? Moi je t'ai invité seulement. C'est toi qui es rentré. C'est toi qui as touché. Est-ce que vous avez déjà vu, comme je dis souvent à nos frères et à nos sœurs, un jeune qui court dans la rue, ça y est, les mains en l'air comme ça. Mohamed, où tu vas? Non, c'est Shaitan, il me prend dans une boîte de nuit. Masha'Allah. On n'a jamais vu ça. Il y a que ça n'existe pas. Et certains voudront refaire ça le jour du jugement dernier. Ils diront, Allah, c'est pas moi. C'est Shaitan qui est venu, qui m'a parlé, qui m'a fait. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. C'est Shaitan qui m'a parlé, moi je l'ai suivi, c'est tout. Il dira non. Da'autukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusakum. Il ne faut plus venir maintenant aujourd'hui dire c'est Shaitan ou quoi que ce soit. Moi je l'ai seulement appelé, vous avez répondu. S'il y a des plaintes ou quoi que ce soit, ou des regrets, faites-le à vous-même. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à différents points. Et on le rappelle pour le domaine de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle la faiblesse de la foi. Chacun d'entre nous doit faire attention et doit essayer d'avoir un thermostat en lui pour savoir à quel niveau il est arrivé, quel degré de foi il est. Et on le remarque des fois. Des fois, les frères eux-mêmes remarquent les sœurs. Ils disent, là, je sens que ça ne va pas, ceci, cela. On fait son possible. Les fréquentations. Les fréquentations. Le jour du jugement dernier, certains vont dire, Ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Certains vont ce jour-là donc crier malheur à eux, malheur à moi. Hélas, trop tard. Pourquoi? Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Et on vous dira, ils m'ont en effet égaré loin du rappel, le rappel qui est le Coran. Après qu'il me soit parvenu, et le diable abandonne l'homme après l'avoir tenté. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, ya akhawat, il vous a prévenu depuis 1423 années. Wallahi al-adim, shaitan anawallah t'abandonne une fois qu'il t'a tenté. Sache-le, maintenant tu le sais. Pourquoi encore se faire avoir? On l'a dit tout à l'heure, le regard entre frères et sœurs, même le regard le plus furtif, il sera le jour du jugement dernier contre toi. Et aussi, ce qui a tué aussi notre jeunesse, les loisirs et la solitude. On ne sait pas régler nos loisirs, on ne sait pas, on aime bien le sport, on va se taper que du sport. On aime bien ceci, on se tape que cela. Mais on ne sait pas faire le juste milieu, on ne sait pas partager notre temps. La lecture, on ne sait pas quoi lire. Alors que le musulman, subhanallah, on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dans des traditions de pratiquer le sport. Il a demandé d'apprendre, il a aussi dit talabul ilm farida, la science, l'apprentissage. Donc le musulman, lundi je fais du sport, mardi je vais à un cours à l'association Intel, mercredi je vais suivre ceci ou cela, jeudi je vais faire un petit tour pour marcher, et on fait un programme. Pourquoi le musulman c'est toujours le mrouwen, celui-là qui n'a pas moyen qu'il se fasse n'importe quel programme? Alash. Au contraire. Troisième question, donc la première je vous ai dit c'est la vie et la jeunesse. Troisième question sur ces biens, comment les a-t-il gagnés et dépensés? Et ça c'est aussi quelque chose de très grave, c'est qu'on vous demande, faites attention. On avait des professeurs, quand ils nous enseignaient, ils nous disaient, quand on était encore tout jeune, ils disaient les frères, shabab, les petits, apprenez que la vie, il faut la mettre dans vos mains, là, pas dans le cœur. Et on ne les comprenait pas, nous, en ce temps-là. Wallah, on ne les comprenait pas. Maintenant qu'on travaille, qu'on a de l'argent et compagnie, des fois même trop, des fois tu as des petits trucs qui viennent, c'est en fin d'année, prime de fin d'année, un congé payé, une taxe qu'on t'a remboursée, des frais d'électricité qu'on t'a remboursés, tabarakallah, tout ça est déposé sur la table. Allahu Akbar. Le meilleur, c'est là que vous allez voir. Certains paniquent à la seconde et cha'at tout direct. Et les plus malins, c'est ceux qui se disent Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tout ça, 1000 francs pour la Palestine. 1000 francs pour les frères afghans, qui n'ont pas d'habits, rien. Les orphelins, on a oublié ces comptes en banque là. C'est 1000 francs. 1000 francs pour la mosquée, alhamdulillah, où je vais prier tout le temps, la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme on entend nos jeunes ou bien certains, c'est la maison de Qaddour. Il y a un muqaddam là-bas, c'est un tordu, il fait le malin. Bon, on s'en fout, le muqaddam. C'est la maison d'Allah. Si lui croit que c'est sa maison, Jazaoullah. Mais moi, quand je rentre dans la mosquée, je rentre dans la maison de qui? Baytullah. C'est pas Bayt Qaddour. Si lui le veut, il n'y a pas de problème.
et je mets dans la caisse. Pas qu'on entend les jeunes ou bien même des vieux, la mosquée un tel, ils jouent l'argent pour voler, pour ceci. Yom al-Qiyamah, il aura son compte, plus le tien qui les a accusés sans preuve. Regardez la beauté de l'islam. Non, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, Amalo, faites, apporte l'argent, dépose. Le reste, c'est eux qui payent. Wallah, je ne demande pas mieux qu'ils jouent avec cet argent. Vous allez voir. Donc on ne se fasse pas avoir par la vie ici-bas. Et le prophète, ça m'a mis en garde dans une tradition apportée par le Bukhari, et il dit, malheur à l'esclave du dinar, malheur à l'esclave du dirham. Ceux qui sur terre vont être alléchés que par l'argent. Et c'est pour cela que, dans une autre tradition rapportée par Tabarani, elle est dans Sahih al-Jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, il suffit à l'un de vous dans ce bas monde ce qui suffit comme provision aux voyageurs. Et c'était, wallahi, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le peu, des dattes, du lait. Là, de nos jours, on mange, on jette. On fait des mariages, des aqiqa, des petits baptêmes, on jette. On a trop. On a trop, nous. On vit dans un pays où il y a trop, il faut être honnête. Et Shaitan Allah, il nous fait oublier ça. Certains mangent, ils tombent dans le coma. Vous connaissez la blague de celui-là qui est mort après une zerda, et en sortant, il a dit que s'il a celui-là. Il a dit, Wallah, il a de la chance, une zerda de la mort. Regardez. Alors que le type, il a mangé jusqu'à ce que crise cardiaque. Et ça arrivait à certains, Wallah. Il mange, occlusion intestinale, ça a bloqué, rentre à l'hôpital, il n'est plus ressorti. Ça doit faire mal au cœur, ça. T'imagines, sur terre, on témoigne de quoi il est mort, ni fissabillah, ni rien du tout. Alors que le prophète te demande de partager un peu pour la respiration, un peu, subhanallah, où est-ce qu'on est par rapport à ça? Et comme vous le savez, les frères, les biens, c'est l'argent aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent, le jour du jugement dernier, sera pour toi ou bien contre toi. C'est pour cela, chers frères, on ne sait jamais qui est dans le bien, celui-là qui a peu ou celui-là qui a plus, d'après vous. Eh bien, chers frères, on ne saura jamais répondre à cette question. Parce que certains ont peu et gèrent mal. Et certains ont beaucoup et gèrent bien. Et des fois l'inverse. Certains ont peu et gèrent bien. Et certains ont beaucoup et gèrent mal. Donc, Allahu a'lam. On ne peut pas se dire, subhanallah, vous voyez, on ne peut pas se dire sur terre, oh, le riche, masha'Allah, si je pouvais être lui, mais avec un aqal de musulman. Naam. L'inverse, catastrophe pour toi alors. Quatrièmement, la connaissance. Et comment est-ce qu'on l'a employée? Et ça, on n'a aucune excuse à les frères. Vous avez remarqué combien de cassettes il y a de nos jours, combien de conférences. Tout ce que vous entendez sera retenu contre vous le jour du jugement dernier. Tout. Chaque phrase, chaque conseil, chaque tradition, tout sera retenu contre vous le jour du jugement dernier. Tout. On n'aura plus d'excuses. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 9, il nous dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté d'un cerveau, d'un mécanisme. Il n'y a pas plus compliqué que ce mécanisme, le cerveau. Et tu réfléchis, tu entends, tu mets en pratique. Et même comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu penses arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après 50, 60, 70, 80 années vécues sur terre et arriver devant lui et lui dire, Ya Allah, je n'ai connu de ta parole qu'une sourate et demie, surat al-Fatiha et la moitié de Qul a'udhu bi rabbin nas. Est-ce qu'on sera fier de dire ça? Alors que ça se passe aujourd'hui. Certains te disent, Wallah, c'est difficile. Quand tu lui apportes un texte de rap ou je ne sais quoi, il le connaît par cœur. Tu lui apportes une sourate qui prête ta'awouj devant toi comme un shaitan. Subhanallah, tu dis, vas-y, répète. Prête ta'awouj. Le A, ça ne sort pas. Mais quand il est avec des copains qui doivent faire le bruit de la mobilette, Wallah, il te fait même une 600, il te la fait tout complet. Avec les injecteurs, il te fait tout. Mais dès qu'il est devant une sourate, un verset, tu lui dis il commence à ta'awouj. Soit il te fait le mouton, soit le furet, soit je ne sais pas quel animal il fait. Pas moyen que ça sort. Allahu Akbar. Et ça existe. Certains, toute leur vie, prient avec une sourate. Pas moyen de rajouter. Alors ce Coran, il est là pour qui? Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullah.